Quand je dis que je suis consultante en branding, il y a généralement deux, trois réactions. Un, je comprends pas du tout ce que ça veut dire, donc je passe à autre chose, tu vois. Ou la deuxième, c'est ah, moi, tu fais des logos. Et la troisième, c'est bon, je comprends ce que c'est, mais c'est fait pour les grandes entreprises. Honnêtement, je comprends qu'on puisse penser ça. Après tout, au début, le branding, c'était quelque chose vraiment lié à l'image. Des logos, des palettes de couleurs, à quoi on ressemble. Alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais en même temps, tu peux aussi l'adapter pour être solopreneur. Et j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi, ça dépend comment tu le prends. Mais même en tant que thérapeute, coach ou entrepreneur dans le bien-être, tu as déjà une marque personnelle. Tu fais déjà du branding. Donc autant bien le faire. Que ce soit conscient ou non d'ailleurs, mais t'en as vraiment déjà une. Donc je vais t'expliquer ce que c'est, comme ça, tu vas pouvoir travailler dessus et te réapproprier ce que tu dégages. Bon, si je dois résumer et te prendre un exemple, si tu prends deux naturopathes, les deux ont le même diplôme, les mêmes outils et les mêmes prestations. Pourtant, quand tu les découvres l'une et l'autre, ça te donne pas le même sentiment. Il y en a une qui peut te sembler douce, rassurante. Il y en a une autre qui peut te sembler hyper dynamique ou scientifique. Et c'est ça la différence de branding. C'est travailler sur ce que tu vas représenter, sur ce que tu vas dégager par rapport à ta propre personnalité. Parce qu'on va pas justement choisir juste une prestation. Il faut avoir suffisamment confiance dans la personne qui délivre cette prestation et se sentir en phase avec elle pour pouvoir passer à l'achat et la choisir définitivement. Donc tu choisis aussi une façon de voir le monde, une énergie, une approche aussi. Et c'est ça le branding. Au fil des rendez-vous que j'ai faits, j'ai rencontré, si on parle toujours de naturopathes, j'ai rencontré des naturopathes qui fumaient, qui étaient tatoués, avec les cheveux bleus, et je trouvais ça génial. Parce qu'il y a certainement toute une partie de la population qui rentre dans ce cadre-là et qui ont envie de se soigner avec de la naturopathie, mais par contre, qui ne sont pas du tout, du tout, du tout en phase et à l'aise avec des nanas, et je caricature, hein, qui mangent des graines et font du yoga. Ça peut paraître logique. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés par des naturopathes, et j'en ai connu une qui s'appuie sur des faits scientifiques et qui arrive avec des analyses biologiques, qui a besoin de ça pour travailler. Donc, forcément, il y en a un peu pour tous les goûts, et tant mieux. Ça aide énormément déjà à assumer qui on est profondément sans devoir rentrer dans le flot de personnes qui se présentent sur les réseaux sociaux avec un discours très 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 lissé parce qu'il faut surtout pas déplaire et puis on rentre dans un certain cadre de ce que notre métier doit être. Ça te permet d'exprimer qui tu es et de savoir que tu as des personnes qui vont être en phase avec toi, des clients. Comme tu restes une personne, on travaille sur la marque personnelle plutôt qu'une marque commerciale. On cherche à savoir qui tu es toi, hein, comme praticien. Donc, c'est l'ensemble de ce qui va permettre aux personnes de te reconnaître, de comprendre qui tu es, de se souvenir de toi. Ça va être l'impression que tu laisses quand t'es plus dans la pièce. C'est ce qui fait que une personne va se dire, je sais pas pourquoi, mais avec elle, ça passe bien et son énergie me parle et ça match, quoi. Ou au contraire, celle qui va se dire, non mais alors je me reconnais pas du tout. C'est peut-être trop perché, trop carré, trop. Il y aura de trop de tout de toutes les façons. Mais voilà, on se reconnaît pas. Donc, dans le branding, tu vas voir ce que tu vas montrer et tu vas voir comment les autres te perçoivent. Et c'est l'idée, c'est de pouvoir influencer comment les autres te perçoivent. Non pas pour mentir et cacher, mais pour au contraire révéler qui tu es vraiment pour que les personnes se disent mais c'est vraiment elle qu'il me faut. Donc je te disais, on travaille sur une marque personnelle parce que tu es un solopreneur. Donc ton entreprise est vraiment très très liée à qui tu es toi, à tes valeurs, à ton histoire, à ta façon d'accompagner. Tu peux pas t'en détacher de trop. Quand une cliente va choisir une doula, t'imagines pour la naissance, une hypnothérapeute à qui tu vas raconter des choses qui t'ont blessé dans ta vie, tu as besoin d'être en confiance avec cette personne.
Donc tu choisis pas que la méthode, tu choisis aussi qui elle est. Et c'est ce qui est bien aussi dans le branding, c'est que outre le fait que ça va te révéler, ben, tu peux pas copier vraiment les autres. C'est-à-dire que bien évidemment, si tu te présentes que en tant que un hypnothérapeute, tu peux être la même hypnothérapeute que toutes les autres. Mais à partir du moment où tu mets en avant ce que toi tu crois, tes valeurs, comment tu pratiques, on peut pas te copier. Tu es unique et comme c'est pas uniquement ce que tu fais qui attire les personnes, mais aussi ce que tu es, tu crées un filtre naturel. Il y a plusieurs piliers pour construire une marque personnelle forte et surtout maîtriser en fait comment tu souhaites être perçu. Tu peux pas tout influencer, mais tu peux au moins cadrer comment tu te projettes. La première chose à travailler, c'est bien évidemment ton positionnement, parce que ça fait partie de ton ADN. Qui tu veux aider profondément? Quelles est les choses qui te différencient? Pourquoi on te choisit toi plutôt qu'une autre? Pas en termes de diplôme, hein, mais vraiment en termes de vision, d'approche, de valeurs que tu soutiens, de pourquoi tu vas aller faire les choses. Le message est aussi important. Non pas dans le côté copywriting, dans le côté hook et technique du truc, mais plus dans le ton, dans le choix des mots que tu vas utiliser. Si tu parles énormément d'énergie, de lune, de manifestation, d'incarner les choses, tu vas être perçu comme quelqu'un d'assez spirituel. Si au contraire, tu utilises énormément de faits, de pourcentage, de structure, du mot cadre, ce genre de choses, tu vas être perçu comme quelqu'un de beaucoup plus carré. Et peu importe, le tout c'est que ça correspond vraiment à qui tu es. T'es peut-être même un mélange des deux, donc le tout c'est de trouver le bon équilibre dans tes mots. L'idée aussi dans les messages, c'est que tu peux faire passer des croyances fortes que toi tu soutiens absolument et qui vont forcément aider les personnes à se reconnaître dans ton approche. Par exemple, moi je suis persuadée qu'on peut se rendre visible et développer une activité sans avoir à crier plus fort que les autres et être en permanence coaché aux réseaux sociaux à poster 5 fois par jour. Voire même, ça se vérifie de plus en plus, que tu peux développer une activité sans réseaux sociaux. Donc vraiment, ces croyances-là, c'est une première porte d'entrée dans ton univers. Et ces mots que tu vas utiliser, ça retranscrit tout un schéma. Et si tu sais pas trop quel univers tu as au niveau du ton de ta communication, juste sous cette vidéo, tu as le lien vers un test qui s'appelle les archétypes de marque. Ils sont basés sur les archétypes de Carl Jung, que tu connais peut-être, qui sont 12 archétypes qu'on retrouve à travers les âges et les temps, et qui représentent 12 personnalités dominantes différentes. Et elles ont surtout pas la même façon d'agir, pas la même façon de communiquer. Si tu es une magicienne, tu vas essayer de travailler sur la transformation et tu vas avoir certains mots ou certaines façons de parler beaucoup plus spirituelles certainement. Alors que si tu es le dirigeant, hein, tu vas peut-être parler beaucoup plus cadre et structure. Si tu es le rebelle, tu vas avoir un ton beaucoup plus militant. Et ça, c'est important parce que ça met le doigt sur qui tu es et comment tu peux aller puiser dans cette force-là pour pouvoir communiquer auprès des autres et qu'ils comprennent qui tu es dans cet espace-là. Après, tu as aussi l'identité visuelle. L'identité visuelle, c'est la retranscription tout simplement en image de ton univers aussi. Donc, encore une fois, si tu es très ésotérique, tu vas utiliser des symboles de la géométrie sacrée, des lunes, voilà, ce genre de choses. Mais pareil, ça va diriger la personne sur qui tu es. Et est-ce que vraiment ça va matcher? Quelqu'un de très cartésien, il va avoir de la géométrie sacrée et des lunes, il va te dire, ah, elle n'est pas pour moi. Et c'est pas plus mal. Parce que tu verras que quand tu vas accompagner une personne qui est pas du tout en phase avec tes valeurs ou avec ta façon de fonctionner, bah, ça clash, hein, ça fonctionne pas. Il y a vraiment des espaces où ça marche pas. Dans la marque personnelle, il y a aussi ce que tu fais vivre, l'énergie que tu dégages. Et ça se ressent. C'est-à-dire que oui, tu peux structurer quels mots tu mets, mais le ton, ton rythme de parole, est-ce que tu rigoles beaucoup? Est-ce que tu es dynamique? Ce genre de choses,
Ça va jouer sur ton personal branding et tu as pas besoin de surjouer. L'idée, c'est d'être vraiment toi. Donc c'est comment les gens se sentent quand ils sont avec toi. L'erreur que je vois le plus souvent sur ce sujet, c'est de commencer en faisant un état des lieux de ce qui existe chez les autres et en copiant ce que font les autres. Ce qui donne aujourd'hui, si tu regardes, une communication hyper lissée. Tout le monde dit la même chose en permanence. Et tu as même sur Instagram des posts qui se ressemblent tous. Par exemple, là, tu as 20 posts de 20 personnes différentes. Ça pourrait être 4 personnes au max. Donc, te dire que c'est parce que les gens disent ça que ça fonctionne, pas forcément. Et vraiment arriver à se lâcher et à laisser transparaître sa personnalité, je comprends que c'est hyper dur. J'ai moi-même rencontré le problème, hein, et on peut le rencontrer encore longtemps en fonction de ce qu'on fait. C'est vraiment pas évident, mais c'est ce qui fera que tu vas pouvoir briller. C'est normal aussi, des fois, de pas être naturel. Tu vois, les premières vidéos qu'on fait, parler face à une caméra, tu te dis: «Ah, comment je vais arriver à être vraiment moi?» Heu, donc c'est pas très grave, c'est un chemin, tu vois? Ça s'apprend. Mais si tu pars du principe que tu fais ce que les autres font parce que ça fonctionne, ben, tu pars déjà du mauvais côté, quoi. Maintenant, si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait quoi? 1, le branding, c'est pas un logo, c'est plus que ça. Est-ce que tu retiens que le branding, c'est l'impression que tu laisses dans l'esprit et dans le cœur des gens, même quand tu es pas dans la pièce? Est-ce que tu retiens que le branding se construit à travers ton ADN, donc ton positionnement, mais aussi le ton et les mots que tu vas utiliser et ton identité visuelle? Enfin, je te pose vraiment une question. Quand quelqu'un découvre ton univers, t'aimerais qu'il ressente quoi aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire et je t'invite à aller regarder avec le plus d'objectivité et de recul possible ce que tu proposes aujourd'hui sur tes outils de com, pour voir si ça correspond vraiment à ce que tu souhaiterais que la personne ressente. Donc comme je te disais, tu peux aller faire le test des archétypes de marque, tu as le lien sous la vidéo. Ça t'aidera à comprendre qui tu es profondément, dans quel archétype tu te reconnais le plus et comment du coup tu peux adapter ta communication. Je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo de réflexion autour de la com, du branding et du développement d'une activité qui te ressemble vraiment.